À Charsène, le cimetière domine la petite cité. Et dès la première allée, cette pierre massive capte le regard. Le temps a presque effacé les inscriptions. C'est pourtant là que repose l'arrière-grand-père de Johnny Hallyday, Maxime Clerc. 1859. 1936. Voilà. À la mairie, les registres ne signalent que la date de son décès. Il est décédé le 9 janvier 1936. Et pour cause, toute sa vie s'est déroulée à Vesoul. Pourtant, parmi les anciens du village, Joseph se souvient de lui et continue de parler avec une certaine admiration de cet ancien professeur de mathématiques. Il était en retraite, sa femme peut-être était morte, mais il était tout seul. Et il était agréable avec les gens? Oh, très bien, ah, très bien. Salut le petit, qui disait. Dans les rues ce matin, c'est pourtant devant l'ancienne maison familiale que les discussions vont bon train. On se souvient surtout d'André, la tante de Johnny, une Parisienne qui passait ses vacances ici. Beaucoup de gens du village se rappellent d'elle. Et j'ai appris ce matin que Johnny est passé une fois à Charsène, qu'il avait beaucoup de monde autour de lui et qu'il est venu avec une Jaguar rouge. On n'a pas pu quand même trop discuter avec lui du fait qu'il était entouré par des gaillards qui étaient à l'époque encore plus costauds que moi. De ces instantanés de vie, il ne reste que quelques photos. Johnny de passage lors d'une permission, alors qu'il fait son service militaire à Offenbourg, en Allemagne. Moi, je l'ai vu traverser la rue et monter en habit militaire. C'était un habit, c'était pas l'aviation, puisque c'était un autre habit vert qui monte. Il a monté là. Mais je ne savais pas que c'était Johnny Hallyday, mais je le vois encore monter les escaliers. Dans ses mains, Michel tourne et retourne quelques photos. On y voit sa mère avec André, la tante de Johnny, deux amis inséparables, une vie dans l'ombre d'un mythe dont l'étoile vient de s'éteindre.